Dans cette vidéo, nous allons mettre à jour une machine virtuelle qui est sous macOS Segoia pour la mettre en macOS 26 Taoué. Voilà, donc nous allons faire la mise à jour depuis Sequoia. Donc là, nous avons lancé la machine réelle et c'est un MacBook Pro M5 et sur cette machine réelle, je vais lancer une machine virtuelle qui est sur VirtualBuddy. On va montrer d'abord les réglages. Alors toutes les machines sont sur un disque externe, donc on l'a mis dans les réglages, c'est-à-dire dans les settings. Et là ici, on voit les différentes machines, les différents fichiers des machines virtuelles. Voilà, et on voit ici là, les différents downloads des fichiers IPSW qui ont servi à créer ces machines virtuelles. Donc maintenant, je vais d'abord lancer ma machine qui est sous Segoia. Là ici, c'est le temps réel de lancement et un peu plus tard, je couperai. Voilà, donc là, macOS Segoia a été lancé. On tape le mot de passe d'un compte utilisateur ou d'un des comptes utilisateurs. Et voilà, nous sommes Segoia. Alors là, ici, on voit la machine virtuelle, donc là où il y a les arbres, les séquoias, et derrière, on voit la machine réelle. Donc on va afficher la barre de menu pour la machine Segoia. Donc là, on est dans le menu Pomme pour voir About, voir de quelle machine il s'agit. Donc ça s'agit bien de machine virtuelle. Là, ici, je vais maintenant dans la machine qui est dessous, c'est-à-dire la machine principale. Dans le menu Pomme, et on a affiché donc les deux à propos des deux machines, la réelle et la virtuelle. Donc là maintenant, depuis les préférences système, je vais aller lancer les mises à jour de logiciels, donc pour mettre à jour le système d'exploitation. Donc macOS, donc toujours sous Segoia, nous propose une mise à jour pour macOS 26 0.1. Donc là, on va accepter les conditions. On va taper le mot de passe administrateur pour autoriser cette opération. Et ensuite, macOS va procéder au téléchargement de la mise à jour. Alors évidemment, je couperai un peu pour que ce soit pas trop long. Alors maintenant, je vais afficher la machine virtuelle en plein écran. Donc là, on la verra plus. Enfin, de temps en temps, on peut voir que derrière, on a le dock de la machine réelle, ainsi que la barre de menu de la machine réelle. Voilà, donc le macOS 26 télécharge. Donc ça va bientôt se terminer. Bon, comme je disais tout à l'heure, j'ai coupé des morceaux pour que ce ne soit pas trop long. Et maintenant, nous allons procéder au redémarrage de la machine et donc l'installation à proprement parler de macOS 26. Voilà, donc la mise à jour est terminée, bien sûr avec des coupures, hein, je le redis. Et voilà, on va saisir le mot de passe du compte utilisateur et donc la mise à jour est terminée. Alors par contre, notez que 5V a été activé de façon implicite. Donc si vous n'en voulez plus, il faudra les modifier tout à l'heure. Les fonctionnalités pour supprimer 5V et revenir à une machine qui n'est pas cryptée. Donc là maintenant on a un message de bienvenue. On va cliquer sur démarrer. On va aller revérifier s'il y a une nouvelle mise à jour qui est arrivée. Bon là, le système est à jour avec la dernière version actuelle, donc macOS 26 0.1. Ah, maintenant, on va aller effectuer
les petits réglages. Non, on remet encore le à propos pour voir la machine virtuelle. Voilà, on la revoit encore. On va encore dans le menu pomme. Bon, ben là maintenant la mise à jour est terminée. On pourra travailler là-dessus sur cette machine ultérieurement. Et donc là va éteindre. Et maintenant, c'est terminé. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Et voilà, ben c'est terminé.